Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur la loi binomiale. C'est la partie B du sujet de bac de Nouvelle-Calédonie, février 2020. Donc c'est assez rapide, mais je vais en profiter pour faire un rappel comme ça sur ce qu'il faut savoir sur la loi binomiale. Donc le texte, on a une antenne relais qui couvre une zone géographique bien définie, qu'on appelle une cellule. Et dans cette cellule, on a donc les ressources radio qui sont limitées à 350 appels simultanés. Voilà. Cela signifie qu'au-delà, l'antenne est saturée. Voilà. Dans cette cellule, 1600 personnes possèdent chacun un téléphone portable. Voilà. À un instant donné, on choisit au hasard une personne parmi ces 1600 voilà, et on admet que la probabilité qu'elle passe un appel est égale à 0,2. Voilà. Ensuite, chose importante, les 1600 personnes agissent indépendamment. Et ensuite, on crée une variable aléatoire. Grand X, c'est le nombre de personnes qui passent un appel à un instant donné. Voilà. Donc évidemment, vous avez bien compris, il faut qu'il y ait au maximum 350 appels, sinon l'antenne est saturée. Donc on va étudier justement grand X. Alors quels sont... Donc quelle est la loi de probabilité suivie par grand X? On va préciser les paramètres. Je vais vous dire aussi, important, quelles sont les valeurs que peut prendre X. Comment fonctionne cette variable aléatoire. Alors, il n'y a pas de suspense, parce que la vidéo, c'est une loi binomiale. On est effectivement dans le cadre d'une loi binomiale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une loi binomiale? Pour avoir une loi binomiale, il faut d'abord donc répéter une certaine expérience qu'on appelle une épreuve de Bernoulli, qui doit en fait avoir deux issues. Une qu'on va considérer comme le succès, l'autre comme l'échec. Alors ici, en fait, chaque personne qui va appeler aura deux choix. Elle appelle, donc succès. Elle n'appelle pas, ce qu'on appelle l'échec. Donc elle appelle à 0,2. Et donc elle n'appelle pas à 0,8. Donc la probabilité du succès, on va l'appeler P. C'est donc égal à 0,2. On va prendre chacune des 1600 personnes et on va regarder à chaque fois, finalement, combien parmi ces 1600 vont appeler. Donc on va répéter en fait cette épreuve 1600 fois. Donc on répète 1600 fois cette épreuve à deux issues. D'accord ? Et on la répète de façon exactement identique. D'accord ? Dans les mêmes conditions, et c'est le mot indépendant qui est important ici. Chacun va agir indépendamment des autres. Et donc ici, on répète 1600 fois cette épreuve à deux issues de façon indépendante. Donc si on devait dessiner l'arbre pondéré, on aurait un arbre avec 1600 étapes. Alors je vais commencer, on prend la première personne, on a le choix succès, échec. La deuxième, soit on aura après ce succès, succès ou échec. Pareil après cet échec, etc. Donc cet arbre va se développer, il y aura 1600 étapes, et donc on va s'intéresser justement aux différentes valeurs. Et les valeurs qu'on étudie, c'est le nombre de succès. Donc grand X, c'est le nombre de succès, et ça correspond au nombre de personnes qui appellent. D'accord ? Donc nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de personnes qui appellent au moment justement choisi. Qui appellent. Donc grand X, il appartient à l'ensemble des entiers qui sont dans l'intervalle 0, 1600. Il peut y avoir aucune personne qui appelle ou 1600 personnes qui appellent en même temps. Voilà. Évidemment, c'est très peu plausible. Et donc, on a besoin après de calculer l'espérance, tout ça, l'écart type, je peux vous le donner, ce sera des rappels. Donc ici, alors les traits que j'ai mis, je ne vais pas préciser, mais c'est pour signifier qu'on est sur un intervalle avec, on ne considère que les entiers. C'est une façon rapide, tous les entiers entre 0 et 1600. Donc ici, on a tout ce qu'il faut. Il y a une répétition de façon indépendante d'une épreuve de Bernoulli, 1600 fois, donc X suit la loi binomiale. Deux paramètres. Alors, il y a toujours deux paramètres dans une loi binomiale. La probabilité du succès. Ici, c'est 0,2. Alors, vous avez 0,2 pour succès, évidemment. Vous avez 0,8 pour l'échec. Et, le nombre de fois on répète. Ici, on répète 1600 fois. Donc, on dit que X suit la loi BNP, B 1600, 0,2. D'accord ? Et voilà ce qu'on attendait de vous.
c'est donc loi binomiale, paramètres 1600 et 0,2. Les choses qu'on peut rappeler dans le cours, ça sera déjà pour la question de l'espérance d'une loi binomiale, c'est tout simple, c'est le nombre de fois. Vous avez le nombre d'épreuves, donc 1600 ici, multiplié par la probabilité du succès, c'est donc n fois p. Donc ici, 1600 fois 0,2, effectivement, une fois sur 5, donc 20%, la personne appelle, on fait 1600 tests indépendants, donc vous voyez qu'en moyenne, on aura donc 0,2 fois 1600, qui fait donc 2 fois 16, 32, ça fera 320. Donc en moyenne, l'espérance qu'on peut attendre, c'est 320. Voilà. Alors, c'est pas toujours utile, mais l'écart type, je vais quand même vous le donner, parce que ça sert quand on va parfois approximer donc une loi binomiale par une loi dite normale, c'est racine de np fois 1 moins p, c'est-à-dire ici, racine, alors np, on vient de le calculer, 320 fois 1 moins p, qui vaut donc 0,8. Donc ici, je ne vais pas faire le calcul, mais voilà ce que ça donnerait. Dernière chose que je peux rappeler, c'est la probabilité, par exemple, que x valent une certaine valeur k entre 0 et 1600. Ça, c'est aussi à connaître, par contre, par cœur. Probabilité de x égale k, pour k, donc appartenant à tous les entiers entre 0 et 1600, eh bien, c'est donc, alors, c'est k parmi n, multiplié par p puissance k, multiplié par 1 moins p puissance n moins k. Donc ici, vous remplacez n par 1600, vous remplacez p par 0,2, et vous avez votre formule générale. Je reprends donc. Question 1, on a tout dit. Question 2, espérance, donc je vous ai dit c'est 320. Interpréter, ça c'est toujours avec les mots du texte. Donc ici, je vous l'ai dit, en moyenne, à un instant donné, il y a donc 320 personnes qui appellent. Voilà. Dernière question. Alors, ici, on vous demande probabilité que l'antenne ne soit pas saturée. Alors ici, ça veut dire qu'on cherche, il faut qu'au maximum, il y ait 350 appels. Donc ça veut dire qu'on cherche P, la probabilité que X soit inférieur ou égal à 350. Alors ça, sans calculatrice, c'est quasiment infaisable parce qu'il faudrait calculer, eh bien, P de X égale 0, plus P de X égale 1, plus P de X égale 2, etc. jusqu'à P de X égale 350. Autrement dit, on n'est pas arrivé. Alors ça, on note ça, la somme donc de K égale 0 à 350 des P de X égale K. Et ça se fait clairement à la machine. Il n'y a pas d'autre méthode ici. Parfois, on vous dit, passez par l'événement contraire. P de X plus grand que 351, ça serait encore plus long, parce qu'il y a encore plus d'entiers entre 351 et 1600 qu'il y en a entre 0 et 350. Donc vraiment, calculatrice. Alors, on va faire Casio, Texas, on fera même Numworks. Donc ici, sur une Casio, donc vous passez par menu, statistiques, distribution, d'accord. Voilà. Ensuite, on va prendre binomial, BINM, donc F5, et on va faire un calcul. Alors, il y a trois possibilités, soit inversion d'une loi binomiale, soit le premier CP de X égale, et le deuxième BCD CP de X inférieur ou égal, d'accord. On appuie, variable, c'est parfait, on veut X égale donc inférieur à 350, donc on met ça. Nombre donc de tentatives, on répète 1600 fois. La valeur de notre succès, probabilité c'est 0,2 et on a terminé. On trouve 0,970, 66, etc. Arrondi à 10-3, je vais prendre 0,971. Voilà, donc on trouve à peu près 0,971. Vérifions ça avec la Texas. Donc ici, vous allez dans distribution, donc seconde, et vous appuyez sur distrib ici, sur la touche var. Vous descendez parce que elle est un petit peu en bas. Voilà. Elle est ici A. Voilà. Vous avez ici binomial, donc P de X égale. Binomial FF, la fonction de répartition, ça c'est plus clair comme notation, parce qu'une fonction de répartition, c'est P de X inférieur ou égal. Donc ça c'est parfait. On va donc aller sur B. Donc soit vous tapez la lettre B, sinon vous mettez, vous surlignez, vous entrez. Nombre d'essais, 1600. Probabilité du succès, 0,2. Valeur de X, on veut inférieur ou égal à 350. On valide. Et on trouve la même chose. Donc, c'est très clair, vous avez un menu probabilité. Pas non plus, c'est bien fait, voilà.
ici, on est tout de suite sur binomial, donc ici. Vous indiquez n, donc 1600. Vous indiquez P02. Voilà, next. Et vous demandez ici, vous voyez, c'est clair, hein, vous avez P de X plus petit que. Et ça, c'est quand même pratique. Alors, ici, hein, je vais quand même vous montrer plus petit que, donc plus petit que 350. Je tape, j'exécute, voilà, j'ai la valeur. L'avantage ici par rapport aux autres, hein, pour l'instant, en tout cas, ça changera, je pense, pour Texas et Casio, mais ici, ils ont déjà prévu la suite. Vous voyez, quand on appuie, on peut faire des P de X entre deux valeurs. Regardez ici, vous pouvez indiquer deux valeurs. Vous pouvez indiquer aussi P de X plus grand que, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi, ici, P de X égale. Donc tout est fait à base de petites représentations, hein, qui nous montrent ici, hein, les différents rectangles qui correspondent aux probabilités de x égale 0, x égale 1, etc. Donc c'est très bien fait aussi quand même. Et donc, on trouve bien, vous avez vu, la même chose, hein, qu'avec nos deux autres modèles. Donc la réponse, c'est 97,1% à peu près. Et l'exercice est terminé. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.